Et salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom c'est Abate Akwa Yannick. Je viens auprès de vous en ces temps de la fin, en ces temps de grande dissolution, en ces temps de ténèbres, par la force que Dieu nous procure, par la force que Dieu nous procure de parler de la parole, malgré toute la tristesse que ce monde nous donne, malgré toute la tristesse des querelles, des divisions, des disputes sur les convictions qu'il y a dans le corps du Christ. Malgré tout ça, nous venons vers vous avec la force, avec la joie que nous avons en Christ, avec l'espérance que nous avons du salut des âmes, pour partager la parole qui nous protège de ce monde mauvais, la parole qui nous protège de l'iniquité, la parole qui est Jésus-Christ. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans qui rien n'est possible, et qui dans son grand amour nous a accordé sa parole, pour que sa parole nous environne, pour que sa parole nous fasse croître sur la voie de l'éternité, pour que sa parole nous exempte de sa colère à venir contre tous les impies, contre tous ceux qui ont aimé les ténèbres au lieu de la lumière. Nous allons donc prier. Abba Père, Seigneur éternel, toi le Dieu de Dieu, toi le Seigneur des Seigneurs, en ce moment que tu rends encore possible, nous te recommandons nos aides tout entiers. Mon Dieu, de nous guider par ton esprit, de nous permettre d'écouter et de n'écouter que la voix de ton esprit. Éloigne-nous de la lettre, éloigne-nous de la religion, éloigne-nous de toute forme de servitude, toute forme de rudiment du monde, mais dirige-nous par ton esprit. Permets-nous d'écouter ton esprit et d'être tes enfants selon ton esprit, d'être tes adorateurs en esprit et en vérité. Père très saint, toi le roi des siècles, soit l'honneur et la gloire, soit toute chose, soit notre soumission. À toi seule la servitude de nos âmes, de nos esprits et de nos corps. À toi seule la gloire, à toi seule notre adoration, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un thème, à savoir Marthe et Marie. Marthe et Marie apparaissent dans la lettre comme les deux sœurs de Lazare, mais elles ont une particularité. C'est que les deux avaient deux comportements bien différents. Et les deux, dans le sens spirituel, symbolisaient également deux images de l'Église. Comme dans l'Ancienne Alliance, Agar et Sarah ont symbolisé deux formes de femmes, deux formes d'alliance. Eh bien, c'est de la même façon que Marthe et Marie symbolisent deux formes d'église. Deux formes d'église qui sont différentes, mais deux formes d'église, il faut le dire, qui ont reconnu le Christ, qui porte son nom et que Jésus-Christ aime. Ces deux formes d'église qui obtiendront le salut, mais ces deux formes d'église dont les récompenses seront différentes. Ces deux formes d'église qui appartiennent à Christ, mais ces deux formes d'église sur lesquelles les grâces saintes ne sont pas déversées de la même façon, avec égalité. Nous allons commencer donc par la première église. La première de ces églises, c'est Marthe. Marthe était la grande sœur. Marthe était la sœur aînée. Elle est venue avant sa petite sœur Marie. C'est comme ça que la première église, cette église, elle est née avant la seconde église. L'église de Marthe. Lorsque nous allons voir le cheminement de Marthe, lorsque Jésus vient pour ressusciter Lazare, lorsqu'il s'approche de Marthe, Marthe lui dit, si tu étais là, ça ne devait pas arriver. Jésus lui dit que moi, si tu crois en moi, tu ne connaîtras plus la mort. Marthe lui dit, je sais qu'au dernier jour,
Ceux qui sont morts en toi seront ressuscités. Elle a dit, je sais. Elle a mis son savoir devant. Elle a mis le savoir de l'enseignement alors qu'elle avait devant elle la vie. Elle a d'abord mis la sagesse de l'enseignement. Ça veut dire qu'elle était basée sur la lettre. Elle était beaucoup plus religieuse. Elle était basée sur la lettre, sur le savoir de la lettre. Ça veut dire qu'elle se basait sur ce qui était écrit. Mais elle ne savait pas qu'il y avait plus que la lettre. Elle ne savait pas que devant elle, elle avait la parole même, la parole de Dieu faite chair. Elle avait Jésus-Christ devant elle. Marthe encore, dans la lettre, dans le livre de Luc, Luc qui était médecin, inspiré de l'esprit, et avec la sagesse que Dieu lui a donnée de faire certaines recherches, il a écrit cet évangile. Et dans cet évangile, on dit qu'il y a un jour où Jésus est venu dans leur maison. Marthe s'attelait à diverses tâches domestiques, mais Marie était assise aux pieds du Christ. Après, Marthe est venue se plaindre chez Jésus. Mais pourquoi tu laisses ma soeur, elle ne travaille pas alors que moi je... Mais Jésus lui a dit, tu t'agites pour rien. Marie a choisi la bonne part et cela ne lui sera point ôté. Qu'est-ce que ça veut dire? L'église de Marthe, qui représente Marthe, c'est une église qui s'agite beaucoup. C'est une église non seulement qui s'agite beaucoup, mais qui est essentiellement basée sur la lettre. Elle fait beaucoup d'œuvres, mais la plupart de ses œuvres ne sont pas dirigées par l'esprit. Elle ne prend pas le temps de s'arrêter et de demander, mon Dieu, parle-moi par ta parole. Parle-moi par Jésus-Christ. Conduis-moi par l'esprit. Elle ne peut pas demander ça et s'arrêter, rester immobile tant que l'esprit ne la dirige pas, tant que l'esprit ne la mandate pas, parce qu'elle veut faire. Elle veut faire les œuvres. Elle veut faire. Mais là, ce ne sont plus les œuvres de l'esprit, ce sont les œuvres de la chair. Même si on met le nom de Christ. C'est une église qui a des grandes bâtisses et des bâtisses qui sont répandues, qui ont des succursales. C'est une église qui a de grandes campagnes publicitaires. C'est une église qui a de grands hommes de Dieu. C'est une église dans laquelle tout est fait pour impacter sur les hommes, qui rassemble beaucoup de personnes. C'est une église qui a les œuvres, les campagnes publicitaires, les ministères et les titres. Moi, je suis prophète. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis apôtre. C'est cette église-là. Elle est très voyante. Et elle s'agite. Et elle est basée sur la lettre. Elle ne fait pas vivre l'esprit. Elle est basée sur la lettre. Elle est basée sur les choses manifestes. Elle est basée sur les guérisons. Elle est basée sur les délivrances. Elle est basée sur les choses qui attirent le monde. Elle est basée sur la prospérité. Sur la prospérité matérielle. On doit avoir des véhicules. On doit réussir dans la vie. On doit être DG dans notre société. C'est cette église. Elle s'agite. Elle se fait voir. Elle est voyante. Elle est basée sur la lettre. Elle est basée sur le savoir de la lettre. Mais la lettre ne vit pas. C'est l'esprit qui fait vivre la lettre. Et pour avoir l'esprit, il faut écouter. Il faut écouter. Mais maintenant, c'est une église que Jésus-Christ aime. Parce que dans la parole, il est écrit que Christ aimait les deux sœurs de Lazare. Il les aimait. Christ aimait Marthe. C'est une église que Christ aime. Parce que c'est une église qu'il aime également. Mais le problème de cette église, c'est qu'elle s'est attachée à la lettre. Elle est rentrée s'à servir. Ça veut dire elle est rentrée, elle a goûté l'esprit. Elle a goûté l'amour de Dieu. Mais elle n'a pas accepté la liberté de Christ.
Elle est rentrée se mettre sous la servitude de la loi, de la lettre. La lettre devient la loi de ceux qui ne croient pas à l'esprit. Que ce soit l'ancienne alliance, que ce soit la nouvelle alliance. Quand vous rentrez vous mettre dans la nouvelle alliance et prendre ce qui est écrit comme si c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu est différente pour les différents temps. Les différents temps. La parole de Dieu a ses fruits. C'est à ça qu'on reconnaît la parole de Dieu. Les fruits de la parole de Dieu, ce sont les fruits de l'esprit. Mais nous ne sommes plus à l'époque des apôtres où on va prendre tout ce qui est écrit et dire que c'est ce qui doit se faire. Vous n'allez plus jamais rentrer dans la façon de faire des apôtres. Vous ne pouvez pas parce que les temps évoluent. Les temps évoluent. Vous n'allez plus faire les choses comme eux. D'abord, il y a beaucoup de choses que les hommes ont adaptées. Parce que dans la lettre, ils n'ont pas trouvé la façon dont ça se faisait. Ils ont adapté ça à nos jours. La dîme a été réadaptée. Le repas du Seigneur a été réadapté selon les hommes. C'est pour vous dire que les temps changent. Mais pour reconnaître l'œuvre de l'esprit, c'est avec les fruits. Quand une œuvre décèle de l'amour, de la miséricorde, de la compassion, ça c'est l'esprit. Et même si une œuvre n'est pas vraie et qu'elle pervertit les fruits de l'esprit, finalement ce sera manifeste qu'elle est fausse. Parce qu'on ne peut pas pervertir l'amour. Vous allez essayer de pervertir l'amour pour un temps, mais après, votre véritable face sera manifestée. Parce qu'on ne pervertit pas l'esprit. Voilà donc cette église. C'est une église voyante, c'est une église qui s'agite. Les campagnes publicitaires, les grands hommes de Dieu, les titres, les postes de responsabilité, ce sont des églises entreprises qui ne suivent pas la voie de l'esprit, mais qui se sont mises à agir selon leurs propres œuvres de justice humaine, qui sont rentrés dans l'esclavage. Rentrés dans l'esclavage. Vous n'êtes pas libre. La Marthe n'est pas libre. Elle s'agite pour rien. Elle s'agite pour rien, bien que Christ l'aime. Mais Christ veut que Marthe devienne Marie. Christ veut que Marc atteigne la perfection. Quand vous voyez l'histoire dans la lettre, l'histoire du riche, le riche vient vers Christ. Il lui dit, que dois-je faire pour être sauvé? Christ lui dit, qu'est-ce que la loi te dit? Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le riche lui dit, toutes ces choses, je les fais. Et Jésus l'a aimé. Jésus l'a aimé parce qu'il vivait selon la loi. Il était juste selon la loi. Jésus l'a aimé. Ça veut dire qu'il est juste selon la loi. Les religieux véritables seront sauvés parce qu'ils sont aimés de Dieu. Ils sont bien aimés de Dieu. Ils hériteront de la terre après le jugement. Mais Dieu veut quelque chose de plus parfait. C'est qu'il ne passe même pas par le jugement. Et ça, ce sont les parfaits qui ne passent pas par le jugement et qui héritent du royaume des cieux. C'est pourquoi Christ a dit à l'homme riche, je t'aime, mais je veux maintenant quelque chose, c'est que tu sois parfait. C'est pourquoi va et vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais le riche avait de grands biens et il est parti tout triste. Jésus l'aimait, mais Jésus voulait qu'il soit parfait. Mais parce qu'il avait de grands biens, il n'a pas pu suivre Christ. L'église de Marthe, c'est une église qui a de grands biens. C'est une église qui s'attache à ses bâtiments. C'est une église qui s'attache à sa notoriété. C'est une église qui s'attache à ces grands hommes de Dieu. Ce sont ses biens à elle. C'est une église qui s'attache à la prospérité, à l'image qu'elle s'est donnée.
Mais maintenant, Christ dit à cette église-là, abandonne toutes ces choses et suis-moi. Écoute l'Esprit. Ne t'agite pas. Toutes ces choses voyantes, toute cette agitation, ça ne sert à rien. Abandonne tous ces biens. Tu t'es attaché à eux et ils sont devenus tes biens. Mais suis-moi. Renonce au monde. Renonce à la religion. Renonce à l'esclavage dans lequel tu allais te mettre dans la lettre. Renonce à ça et accroche-toi à la parole. N'aie plus rien d'autre. Accroche-toi à l'Esprit. Tant que l'Esprit ne te dit pas fais, ne fais pas. Reste tranquille et demande à Jésus-Christ de te parler. C'est aussi simple que ça. La vie en Christ, c'est la liberté. N'allez pas vous attacher dans des listes où on va cocher. Tu étais là aujourd'hui, tu n'étais pas là demain. Et où on te sanctionne. Ça, ce n'est pas Christ. Ça, c'est la servitude aux hommes. Aux hommes. C'est ça l'église de Marthe. C'est une église que Christ aime. Mais Christ veut qu'elle soit parfaite. Mais parce qu'elle s'est déjà attachée au physique. Elle s'est attachée à l'image des choses à venir. Elle s'est attachée au culte. Elle s'est attachée aux jeûnes. Elle s'est attachée aux dîmes, aux offrandes, aux aumônes. Elle s'est attachée aux nouvelles lunes. Elle s'est attachée au sabbat. Elle ne peut pas se détacher de ça pour aller vers la liberté en Christ. C'est pourquoi elle reste limitée. Et dans elle, il y a la rétrograde. Parce qu'elle est bâtie sur autre chose que Christ. Elle est bâtie sur le chaume. Elle est bâtie sur l'or. Elle est bâtie sur la pierre. Elle est bâtie sur l'art et l'industrie des hommes. Cette église-là se base beaucoup sur l'art et l'industrie des hommes. La publicité, les grands orateurs, les grands choristes qui ont fait des classes de chant. Elle se base sur ce genre de personnes. Elle se base sur les stars du monde qui, dit-on, se sont convertis. Elle se base sur les choses voyantes. Mais où est Christ dans tout ça? Où est l'Esprit? Elle a abandonné l'Esprit pour se donner une image et pour avoir avec elle des adeptes, des prosélytes. Et elle se glorifie. Que moi j'ai des succursales, j'ai des branches, j'ai des antennes, j'ai plusieurs fidèles. Elle se glorifie, elle est proche de la rétrograde. Parce que la loi amène la crainte. Et celui qui a la crainte n'est pas parfait dans l'amour. C'est cette église que représente Marthe. Une église qui s'agite. Une église voyante. Une église qui allait s'emprisonner dans la loi alors qu'elle avait goûté l'esprit. Ne rentrez pas dans la lettre. Et même au sein de cette église, il y a des divisions, des disputes, des contestations, des rivalités basées sur les postes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la perfection. C'est qu'on suive la voie de l'esprit. Et rien que la voie de l'esprit. Il n'y a rien d'autre. Qu'on vive dans l'amour. Qu'on s'aime. Cette église, c'est une église qui juge. Marthe est allée vers Christ pour juger Marie. Regarde ma soeur, elle ne fait pas c'est du jugement. Le corps du Christ ne juge pas l'autre. Marie n'a rien dit par rapport à Marthe. Tout ce qu'elle voulait, c'était écouter Christ. Et lorsqu'on enterrait Lazare, lorsque Marie est venue vers Christ, elle n'a même pas... Elle a juste dit la même phrase du début. Que je sais que si tu étais là, si tu étais là, même pas je sais, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et après, elle n'a pas essayé de mettre le savoir devant. Elle a commencé à pleurer devant Christ. Ça, c'est pour vous parler de la deuxième église. La deuxième église qui est l'église vivante. Qui est l'église parfaite. Qui est Marie. C'est l'église qui suit la parole. C'est l'église, elle est l'épouse. Elle est amoureuse, folle de son mari.
Quand Marie est venue vers Christ, tout ce qu'elle a fait, c'est commencer à pleurer. L'église de Christ, c'est une église de pleureurs. De pleureurs. Parce qu'elle sait qu'elle est faible, elle sait qu'elle est impuissante. Elle sait que tout ce qu'elle a, sa force vient de l'époux. Parce que l'époux l'aime. L'époux la couvre. L'époux la garde sous son ombre. Elle n'a rien d'autre. Elle ne veut pas s'attacher à la lettre. Elle ne connaît pas les disputes et les querelles. Tout ce qu'elle veut, c'est pleurer devant Jésus-Christ. Parce que quand elle pleure, Christ frémit. Quand l'église parfaite, les enfants de Dieu, qui sont nés de la parole, qui marchent selon l'esprit dans la liberté de l'esprit, lorsqu'ils pleurent, alors Jésus frémit. Et il pleure également. De même que quand la femme pleure, si son mari l'aime, il est blessé de l'intérieur. Et tout ce qu'il veut, c'est remédier à la tristesse, redonner la joie à sa femme. La deuxième église, elle est parfaite. C'est une église qui écoute l'esprit et qui n'écoute que l'esprit. Dans la lettre, Marie a oint les pieds du Christ d'un parfum de bonne odeur. Il écrit dans l'Ancienne Alliance, dans la lettre, que lorsque Noé était sorti de l'âge, il avait offert une offrande à Dieu qui était comme un parfum de bonne odeur. Dans la lettre, il a encore dit, soyez comme Christ, qui a manifesté la charité, qui a été comme un agneau, et qui par son offrande a offert un parfum de bonne odeur à Dieu. Un parfum de bonne odeur. Paul encore, lorsqu'il parlait à l'église des Philippiens, dans la lettre inspirée de l'Esprit, il les remerciait pour leur libéralité, qui ont été un parfum de bonne odeur agréé de Dieu. Ça veut dire que la bonne odeur, quand on parle de parfum de bonne odeur, c'est ce qu'on donne. Et la première chose qu'on donne, c'est notre cœur. Marie savait que quand elle pleurait devant Christ, c'était son cœur. Elle n'avait même pas à parler, mais elle pleurait de l'intérieur. Elle était faible. Elle venait devant Christ et elle pleurait. Et lorsqu'elle a pleuré, il a frémi. Parce que quand l'église est faible, Christ lui-même est faible. Mais dans cette faiblesse, il se glorifie. Marie oint les pieds du Christ d'un parfum de nard de grand prix. Qu'est-ce qui est d'un grand prix? Qu'est-ce qui est d'un grand prix? Dans nos vies, on oint les pieds du Christ avec les offrandes de notre cœur. Tout ce qui a du prix dans nos vies, on le dépose devant Christ. Ce sont nos offrandes, les sacrifices de nos cœurs. Les sacrifices de nos cœurs. Tu lui offres tout. Si quelqu'un t'offense, tu lui offres le pardon. Et c'est une bonne odeur devant Dieu. Tu es en train de oindre les pieds du Christ. Comme Marie l'a fait. C'est d'un grand prix. C'est d'un grand prix les offrandes qui viennent d'un cœur pur. Les offrandes qui sont les fruits de l'esprit. Dans l'une des épîtres de Pierre, inspirée de l'esprit, il dit à la femme d'avoir un cœur doux et paisible, ce qui est d'un grand prix devant Dieu. La femme, c'est l'Église. Le cœur doux et paisible. C'est ça le grand prix, c'est ça le parfum de grand prix. C'est ce qui vient du cœur. Et c'est ce qui vient de l'esprit qui est encastré dans notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on donne
la compassion. Lorsqu'on est compatissant, lorsqu'on a pitié quand quelqu'un souffre et qu'on veut l'aider, on prie pour cette personne, on pleure pour cette personne, on jeûne pour cette personne, inspiré de l'esprit, pas par notre chair. Lorsque quelqu'un nous offense et on lui pardonne, lorsque on est avec des frères et qu'ils ont des convictions différentes des nôtres, on les supporte et on essaye de les comprendre. On leur parle avec douceur, avec sagesse. Et s'ils n'arrivent pas à comprendre, bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier pour que Dieu même dispose leur cœur. Quand on fait ça, lorsqu'on est patient devant quelqu'un qui n'accepte pas la vérité, on est patient, on continue à user d'amour envers cette personne. Quand on supporte, quand on veille les uns sur les autres, quand on garde l'amour fraternel, qu'on garde cette communion-là, alors on est en train d'oindre les pieds du Christ. On est en train de lui offrir des offrandes de bonne odeur. De bonne odeur. Parce que tous les jours de notre vie, nous sommes nous-mêmes des offrandes de bonne odeur. Nous sommes le parfum de Dieu. Un parfum qui donne la vie. Et un parfum de mort pour ceux qui périssent. Voilà la deuxième église. C'est une église qui oint les pieds du Christ à chaque seconde en offrant de son cœur les fruits de l'esprit. Parce que ce n'est même plus elle qui vit en elle-même. C'est Jésus qui vit avec ses pensées, avec ses sentiments. C'est donc ça la deuxième église, l'église qui représente Marie. L'église parfaite, l'église qui ne vit plus, l'église qui est même cachée. Elle a très peu de puissance. Elle ne se voit pas. Elle est très cachée. Mais c'est une église qui est agissante. C'est une église qui est au pied du Christ. Elle n'agit pas. Mais au travers d'elle, Christ se glorifie. D'elle-même, elle n'agit pas. Mais au travers d'elle, Christ se glorifie par l'Esprit. Ça veut dire, ce n'est pas elle-même qui se rend témoignage, mais ce sont les gens qui lui rendent témoignage. C'est ça l'église qui représente Marie. C'est l'église parfaite. Mais de nos jours, la majorité sont dans l'église religieuse, l'église mate, l'église qui veut avoir le salut par ses propres œuvres. Mais l'église de Marie sait qu'elle ne peut pas être sauvée par ses propres œuvres. Elle sait qu'elle est sauvée par Christ, si elle ne regarde qu'à Christ. Si elle se laisse conduire par l'Esprit. Lorsque l'Esprit vous conduit, vous dit, l'Esprit n'est pas un esprit qui vous amène à penser avec votre réflexion. L'Esprit vous montre que c'est lui qui est en train d'agir dans vos vies. Et lorsque l'Esprit vous guide, il n'y a pas de rétrograde possible. Quand vous faites le mal, vous avez mal. Et c'est pour cela que Christ a dit que la part de Marie ne lui sera point ôtée. On n'ôte pas la grâce à quelqu'un qui a l'esprit de la grâce. Faire le bien lorsque quelqu'un a l'esprit de la grâce, ce n'est plus une obligation, c'est naturel. Et c'est plutôt c'est pour faire du mal que ça devient difficile. Il faut qu'il force même pour faire du mal. C'est ça quelqu'un qui est né de l'esprit de la grâce parce qu'il ne vit plus. Et c'est Christ qui vit en lui. Voilà les deux catégories d'église. Mais l'église majoritaire aujourd'hui, c'est l'église de Marthe. Mais c'est une église qui n'héritera pas du royaume des cieux. Parce qu'elle est limitée. C'est une église qui héritera de la terre. Ce qu'on appelle communément paradis. Après le grand jugement. Parce qu'il y a un paradis avant. Dans lequel vont les enfants de Dieu. En attendant l'enlèvement. Dans lequel ils ressusciteront. Dans leur corps céleste. Avec ceux qui ne sont pas morts. Qui seront enlevés vers les cieux. Vers leur royaume. Vers le festin des noces. Voilà donc les deux églises. L'église de Marthe qui est limitée.
et l'église de Marie qui est libre en Christ, qui est dans la perfection, qui fait partie de l'assemblée des fils de Dieu, qui fait partie des justes dont l'esprit est arrivé à la perfection. C'est cette église vers laquelle nous languissons. C'est cette église que nous recherchons. Cette église qui ne suit que l'esprit, parce qu'elle a renoncé à tout. Elle a renoncé même aux œuvres. Tout pour elle, c'est de suivre la parole qui n'est pas la Bible, la parole qui n'est pas écrite, mais de suivre la parole qui est l'esprit. Quand l'esprit te dirige, il te dirige. Tu ne sais pas. Si peut-être nous sommes dans la soirée, demain tu ne sais pas ce que l'esprit va faire. Tu ne sais pas qui l'esprit va te permettre de rencontrer. Alors ne te limite pas. Ne te limite pas d'un cadre, mais ouvre-toi, sois libre. Si demain l'esprit te permet de rencontrer telle ou telle personne, eh bien partage et accomplissez ce que l'esprit veut que vous accomplissiez ensemble, sans vous limiter à la lettre, qui risque de vous diviser par rapport aux convictions. Soyez liés par l'amour. L'amour, c'est le lien parfait. Peu importe vos convictions, sachez que le lien parfait, c'est l'amour. Peu importe où vous persévérez, qui est votre père spirituel, entre guillemets, le lien parfait, c'est l'amour. Aimez-vous. Le corps du Christ n'est pas divisé. Il est uni. Mais cette union, c'est pour les parfaits. Il n'y a que l'Église qui représente Marie qui peut être dans l'union. Parce que l'autre est divisé. L'autre est divisé par le leadership, par les titres, par les ambitions de prospérité, d'être comme les autres. Parce que lorsqu'on voit les autres, ils donnent leur témoignage, on veut être comme eux. Ça devient de la convoitise. Mais la deuxième église, elle est morte. Elle a renoncé à tout. Elle a renoncé à sa propre vie. Elle a renoncé aux œuvres. Tout ce qu'elle veut, c'est suivre ce que l'Esprit lui dit. Parce que l'Esprit a travaillé en elle. L'Esprit l'a sanctifiée. Et lorsque l'Esprit sanctifie une église, je vous dis qu'il n'y a plus de rétrograde. La rétrograde, c'est lorsque l'Esprit n'a pas travaillé totalement en vous. Vous ne lui avez pas laissé le temps. Vous êtes rentré dans la lettre. Et la lettre vous a à nouveau servi. Malgré que vous avez l'Esprit, vous utilisez cet Esprit pour assouvir vos convictions. Pour vous orgueillir de pratiquer la lettre. La lettre est devenue votre loi. Comme Christ disait aux pharisiens, votre loi dit. C'est devenu votre loi. Mais l'esprit au-delà de la loi. L'esprit au-delà de la lettre. L'esprit vous enseigne partout. L'esprit peut vous enseigner par la lettre. L'esprit vous enseigne par la nature. L'esprit vous enseigne par votre propre conscience. L'esprit vous enseigne par des frères et sœurs. L'esprit vous enseigne même par des païens. L'esprit vous enseigne par le monde. Ne limitez pas l'esprit à la lettre. Sinon vous serez limité. Vous serez toujours dans les disputes et les querelles. Vous avez été libérés, mais vous vous êtes asservis à nouveau. Vous êtes restés des enfants. Parce que l'enfant est toujours sous le joug de tuteur. Mais lorsqu'il devient fils, il acquiert l'identité même du Père. Il n'a plus peur de la mort. Il n'a plus peur de l'enfer. Il n'a plus peur du diable. Parce que tout est à lui. L'enfer est à lui. Le paradis est à lui. Le royaume des cieux est à lui. Le monde est à lui. Le spirituel est à lui. Le terrestre est à lui. Il n'a plus peur de rien. Voilà donc les deux églises. L'église de Marthe et l'église de Marie. L'église de Marthe doit arriver à la perfection. Elle doit s'arrêter.
Elle doit laisser tous ces bâtiments, toutes ces campagnes publicitaires, toutes ces gros panneaux d'affichage, toutes ces télévisions religieuses, tout ça, toutes ces campagnes d'évangélisation, toutes ces études bibliques, toutes ces retraites. Elle doit laisser ça et s'arrêter un instant avec ces hommes de Dieu et dire, mon Dieu, qu'est-ce que l'Esprit nous dit en ces temps-ci? On ne veut pas regarder à la lettre. On veut que ce soit ton Esprit qui nous dirige parce que nous marchons dans la sanctification, parce que nous avons renoncé au monde. C'est vrai, nous sommes rentrés dans la lettre, mais maintenant nous libérons de la lettre par Jésus-Christ et nous voulons que l'Esprit nous parle aujourd'hui. Comme avec Corneille. Corneille était de l'église de Marthe, il faisait les aumônes, il était pieux, mais il n'était pas parfait. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé Pierre pour que Pierre parle et il reçoive l'Esprit qui l'a amené à la perfection. Il est quitté de l'église de Marthe pour l'église de Marie. Mon frère, ma soeur, tous ceux qui regarderont cette vidéo, de quelle église es-tu? Jésus aime les deux églises seront sauvées. Si l'église de Marthe marche selon la loi et respecte toute la loi, elle sera sauvée parce que dans cette église, il y aura également des gens qui ne seront pas sauvés. Mais dans l'église de Marie, tout le monde sera sauvé parce qu'ils sont parfaits, parce qu'ils suivent l'Esprit. Je m'adresse à toi qui regardes cette vidéo. De quelle église es-tu? Voilà la question à laquelle tu dois répondre. Et si tu es de l'église de Marthe, alors recherche la perfection. Demande au Père de te libérer de la lettre, de la religion et te faire rentrer dans la liberté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, demande cela au Père et il te l'accordera. J'en ai fini avec cet enseignement. Mes frères, aimez-vous. Restez unis dans l'amour en ces temps de la fin. Le corps du Christ est uni, il n'est pas divisé. Éloignez-vous des disputes sur les convictions, des querelles, des envies d'élévation personnelle, du leadership, de la prospérité matérielle, en oubliant l'essentiel, en oubliant ce qui est le plus fort, à savoir la piété, à savoir l'amour, à savoir l'esprit. Mes frères, soyons forts, veillons, suivons l'esprit, n'ayons rien d'autre que l'esprit, que Jésus-Christ. Abba Père, nous te bénissons pour ce moment que tu as encore rendu possible. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la sagesse, la richesse et la force. Père très saint, que cet enseignement puisse toucher les cœurs par ton esprit et que nous ne vivions que par ton esprit. Éloigne-nous de la servitude de la loi, des rudiments du monde, du joug, de ceux qui peuvent tuer le corps et l'âme. Mais dirige-nous par ton esprit, uniquement par ton esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, à toi le Dieu des dieux, à toi le seul Dieu, à toi qui es élevé au-dessus de toutes choses, à toi le Dieu très haut. Soit l'honneur, soit la gloire, soit la sagesse, soit la puissance, soit les actions de grâce pour toutes choses, pour les battements de nos cœurs, pour nos âmes, pour nos esprits, pour nos corps, pour nos pensées, pour nos désirs, pour nos actions, pour nos paroles, pour nos comportements. Abba Père, à toi les actions de grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de ta parole qui nous transforme et qui a fait de nous tes enfants. Père très saint, sois béni éternellement, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.